Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul pour vous présenter une fois encore un séparant succès. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la série. Oui, c'est pas forcément le plus réjouissant, mais le fait est que la série dans l'activité week-end, nous sommes d'accord là-dessus, produit dans l'activité là-bas. Et ensuite avalé. Elle est en contact avec la muqueuse, qu'elle soit qu'elle ou œsophagienne, à terme dans la muqueuse gastrique, donc qui est très vascularisée parfois et très fine parfois encore. Donc je me suis dit que lorsque l'on embrasse, on envoyait des messages chimiques via la salive ou d'autres fluides et que cela, comment dire, c'était mis en action et que cela allait dans le sang et que là, les messagers chimiques que sont les hormones pouvaient éventuellement être, comment dire, détectés par le cerveau et engendrer plus ou moins de réactions. Peut-être est-ce que cela engendrerait des réflexes mutatiques ou peut-être est-ce que le contact physique en lui-même avec éventuellement la langue ou d'autres parties du corps pourrait là aussi engendrer des réflexes que l'individu ne contrôle naturellement pas. Toujours est-il qu'il est envisageable aussi que certains stimuli tels que le baiser engendrent d'autres événements d'ironie du corps, puisque cela engendrerait peut-être l'augmentation de battements cardiaques plutôt que palpitations. Cela engendrerait aussi une hyperventilation, peut-être à terme une vasodilatation, et de là on peut envisager que le corps tout entier est mis en éveil afin de mieux ressentir, par exemple, via le système nerveux périphérique, nous ressentirions mieux le contact physique ou peut-être qu'au contraire, nous aurions des problèmes de, comme baroception, donc la perception de la pression, et donc cela augmenterait notre besoin d'en serrer. Nous pourrions aussi avoir des, comment dirais-je, des signaux nerveux et même hormonaux plutôt, engendrant
comme vous le savez, par exemple, des réflexes musculaires au niveau du muscle crémaster, par exemple, ou autre. Peut-être que cela pourrait engendrer aussi la, les, comment, la contraction de muscles ou comment dire, le fait que les muscles, que le corps entier, peut-être une vasodilatation ou vasoconstriction dans la peau, puisque en cet instant, le corps de l'autre enfin la peau de l'autre n'a peut-être plus besoin de la même irrigation en termes de sang, ou alors peut-être au contraire a-t-elle besoin de plus d'irrigation. Peut-être est-ce que la peau en elle-même devient plus sensible au contact pour la pression des corps, mais la perception de la chaleur, la perception la perception de la rudesse d'une peau, ou au contraire de sa douceur, ou le contact avec d'autres substances, peut-être des liquides, et dans ce cas, peut-être augmenterions-nous aussi la perception de d'autres stimuli. Peut-être que cela augmenterait les perceptions visuelles avérées. Et cela, quelle que soit l'espèce, peut-être. Peut-être que nous, Homo sapiens, ne serions qu'un exemple parmi tant d'autres. Peut-être que nous pourrions dire aussi que lorsque le serpent copule, il se frotte éventuellement contre, enfin le mâle se frotte contre la femelle, ce qui augmente la, la stimulation sexuelle. Je ne sais pas, mais je pense que ça, il y a des raisons de chercher. Ce sujet me paraît intéressant. Bien, sur ce.